Au plaisir de vous présenter ce 20h. Bonsoir, bienvenue à tous. Les titres du journal. Les opérations de vaccination contre la poliomyélite ont repris ce vendredi dans les 5 communes de la capitale. Deuxième du genre, elles s'inscrivent dans le cadre du programme élargi de la vaccination contre les maladies infectieuses. 2000 enfants et femmes en consultation prénatale sont ciblés. La route Kélémada à Kobela en passe d'être reprofilée, de quoi soulager les usagers qui éprouvaient toutes les peines du monde pour faire évacuer leurs produits agricoles vers d'autres localités. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président Alpha Condé a été donc clair avec l'ensemble des cadres de son gouvernement. Au Conseil des ministres jeudi, le chef de l'État guinéen a comme toujours insisté sur l'application sans faille de sa politique de gouverner autrement. Les points à l'ordre du jour étaient entre autres la situation à Kouncitel, la pandémie de Covid-19 et l'organisation des examens nationaux session 2020. Alpha Condé veut à tout prix être écouté pour atteindre ses objectifs. Justin Leno, Aliouba. Comme toujours, Alpha Condé déteste de tourner autour du pot. Au Conseil des ministres de ce jeudi, le président guinéen a insisté sur la mise en place sans délai précis d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur la situation qui prévaut à Gawa, dans la région administrative de Boké. A rappelé qu'une découverte récente d'une mine d'or dans la localité de Kouncitel a fait naître une situation jusqu'ici pas totalement maîtrisée. Le chef de l'État a exigé du gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour parer à tout débordement de la situation et instruit que les populations vivant dans cette nouvelle zone aurifère bénéficient de tous leurs droits, jouissent pleinement de leur liberté et surtout vivent dans la sécurité. Autre point à l'ordre du jour, c'était la tenue prochaine des examens nationaux, session 2021. À cet effet, Alpha Condé instruit tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces concours à tout mettre en œuvre pour l'exécution rapide de ces instructions. Monsieur le Président de la République, son Excellence, professeur Alpha Condé, a instruit le Premier ministre, en concertation avec tous les acteurs concernés, et impliqué dans le processus d'organisation des examens nationaux, de prendre toutes les mesures et initiatives nécessaires en vue de proposer un calendrier pour la tenue rapide des examens en tenant compte du caractère exceptionnel lié à la pandémie de la Covid-19 de l'année scolaire et académique en cours. Au Conseil des ministres, il a été signalé que la radiodiffusion-télévision guinéenne RTG fera objet de réformes dans les temps à venir. Il a été demandé au ministre de la Communication et de l'Information de faire le point de la situation avant d'engager la réforme qui transforme le statut de la RTG, parce que nous voulons que cette réforme soit efficace et donc se fasse dans un esprit de justice et d'équité et revoir aussi bien les moyens que les personnels pour que la nouvelle structure qui va être mise en place soit plus efficace, plus efficiente, parce que c'est finalement l'objectif de l'érection de la RTG en office. Comme toujours, le Conseil des ministres s'est terminé par l'instruction phare, celle qui consiste à appliquer la politique gouvernée autrement du président Alpha Condé. Le compte rendu signé Justin Leno. 2 mois après le début des opérations de vaccination de routine contre la poliomyélite à Conakry, les autorités sanitaires ainsi que les partenaires ont procédé au lancement des activités de vaccination de rattrapage dans les 5 communes de la capitale. Cette deuxième opération s'inscrit dans le cadre du programme élargi de vaccination contre les maladies infectieuses. 2000 enfants et 2000 femmes en consultation prénatale sont ciblés par la CONAJUP Guinée et les 310 agents formés pour la circonstance. Ali Badara Kamara, Ibrahima Sori Kamara pour le reportage. Ils sont au total 310 agents mobilisateurs sociaux à être outillés en technique de communication interpersonnelle dans le cadre des opérations de la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite.
Pour toucher ceux qui n'ont pas bénéficié de la première dose de vaccination de routine, ces agents seront déployés dans les différents centres de santé de la capitale. Nous ne devrions pas continuer à accepter que des enfants et des femmes tombent malades alors qu'il existe des vaccins susceptibles de les protéger une fois qu'ils sont suivis. Il y a donc un impératif de santé publique à améliorer la couverture vaccinale de notre population. Pour rattraper les 2000 enfants et 2000 femmes en consultation prénatale, la CONASUB Guinée, en collaboration avec ses partenaires, se sont fixés un délai de 2 mois. La mise en œuvre des activités de rattrapage des enfants perdus de vue permettront d'améliorer la couverture effective de la vaccination de routine. Sur la base des expériences vécues lors des premières opérations de vaccination contre la poliomyélite, ces agents ont été largement informés des difficultés qu'ils pourraient rencontrer sur le terrain. La direction communale de la santé de Ratoma, quant à elle, compte sur l'effort de tous les acteurs impliqués dans le processus. Mesdames et messieurs, distingués invités, je peux vous garantir encore que cette réussite dépend forcément d'un effort de solidarité entre toutes les parties prenantes de la communauté. Nous remercions toujours l'effort des partenaires techniques et financiers, mais aussi de la communauté. Pour rappel, la Guinée a recensé plus de 2 cas de paralysie flash aiguë depuis le début de l'année en cours. Ouf de soulagement pour les citoyens de Yomo en région forestière. Le tronçon chaotique reliant le district de Kélémada à Kobela jusqu'à Yomo connaît désormais des travaux de reprofilage. Je vous le disais, cette réhabilitation vise à lever les contraintes liées au transport des produits agricoles et la circulation des citoyens. C'est un reportage de Moïse Bitien-Lama. Longue sur plus de 110 km entre la préfecture de Zérékouré et Yomo, cette route est restée impraticable depuis plusieurs années. Sa réhabilitation vient de mettre un terme au calvaire des usagers. Lorsque la route n'était pas bonne pour le transport de nos produits de notre village jusqu'en ville là-bas, ce n'était pas facile. Donc tes produits pouvaient même retarder sur la route jusqu'à même 2 jours comme ça là, parce que s'il y a une partie là-bas, si là-bas c'est dégradé, en tout cas l'accès était inaccessible. Je suis très content aujourd'hui à travers les travaux, le début du travaux, parce qu'avant même pour aller à Yomo, tout c'était des difficultés. Si tu as des problèmes d'aller à Yomo, c'était difficile. Donc on était tenu obligé de ranger certains de nos problèmes vers Zérékouré. Donc même Zérékouré aussi, la route de Zérékouré entre Ouro et Kremezou, c'était des problèmes encore. Et nous remercions aussi Fromo Denis qui a fait aussi les démarches pour nous. Ces travaux devront alléger les difficultés des citoyens avant les grandes pluies qui s'annoncent. Un soulagement pour les autorités locales. Notre route depuis 2014 avait connu un reprofilage. Mais depuis 2014 jusqu'à nos jours, c'était du vrai calvaire. Et les usagers avaient du mal à joindre Zérékouré. La commune de Boué appartient à la préfecture de Yomo. Mais des fois, à des réunions, on ne pouvait pas y participer. Pourquoi? Parce que l'état de la route vraiment était défectueux. Mais aujourd'hui, franchement, nous sommes très contents de voir ces machines-là sur la route. Les usagers de cette route pourraient désormais être à l'abri des boues, des trous béants et des inondations. Toutefois, d'autres travaux pourraient aussi désenclaver Yomo. Boué doit être rallié à la préfecture de Massanta, en passant par Yarakwale, pour que la préfecture de Yomo soit encore désenclavée. À ce niveau, c'est un fleuve Diani qui est là-bas, c'est un vieux bac qui est à ce niveau. Si on pouvait trouver les voies et moyens pour nous faire un pont, pour rallier la préfecture entière à celle de Massanta, ça serait encore la chose la plus souhaitée encore de plus. En attendant, les usagers de la route poussent un ouf de soulagement quant aux travaux entamés.
Retour à Conakry, entamé depuis plusieurs mois, le projet d'élaboration de la stratégie nationale intégrée pour le financement des ODD entendait objectifs de développement durable en Guinée. Sur son cours normal, la restitution des résultats de l'évaluation de l'espace fiscal des communes de 10 collectivités a été faite ce vendredi devant les partenaires. C'est un programme conjoint du PNUD, de l'UNICEF, de l'UNCDF et du gouvernement à travers le ministère du Plan. Compte rendu, Yenab Bangoura, Lamine Silla. Cet atelier est consacré à la présentation du rapport d'évaluation de l'espace fiscal de 10 collectivités guinéennes. Il intervient à la suite des évaluations de novembre et décembre 2020 des communes urbaines de Boké, Bofa, Kindia, Mamou et Labé et celles de mars-avril 2021 qui ont touché les communes rurales de Kamsar, Sangaredi, Koba, Samaya et Douné. Ce vendredi donc, il était question de partager avec les partenaires du programme conjoint les résultats obtenus à travers cet exercice. L'objectif, c'est d'appuyer le gouvernement à financer les ODD en Guinée, avoir une stratégie de financement des ODD en Guinée. Et là, le volet qui nous est confié, ça veut dire à UNCDF, à travers le projet AGREM, c'est l'évaluation de l'espace fiscal des collectivités afin d'arriver à une stratégie de mobilisation des ressources au niveau local. Ce programme, diversement apprécié par les participants, a permis de connaître plusieurs difficultés, notamment celles liées à la fiscalité dans ces collectivités locales. Mais le rapport présenté nous prouve qu'il y a suffisamment de problèmes au niveau local dans la mobilisation, soit par ignorance, soit parce qu'il y a d'autres investissements qui viennent, tels que l'ANAFIC et autres, qui rendent nos communes un peu paresseuses dans la mobilisation des ressources. Pour la mobilisation efficace des ressources, des recommandations sont faites aux différentes collectivités concernées par ce projet. La commune doit se lever pour mobiliser efficacement les ressources à l'intérieur. Et si la commune, dans cette foulée, recherche des appuis au niveau de l'État et au niveau des partenaires, c'est dans le cadre de la valorisation de la fiscalité locale. Ça, c'est la première des recommandations. Une des recommandations aussi réside dans le fait que les communes doivent avoir une gestion efficace. À l'issue de cet atelier, il est attendu que les partenaires du programme conjoint soient suffisamment informés sur les résultats de l'évaluation de l'espace fiscal des 10 communes ciblées et que leurs observations soient prises en compte dans la rédaction du rapport final de la mission. Autre actualité de cette édition, la Caisse nationale de sécurité sociale a offert un important lot de vivres à l'orphelinat à Kuna Matata, situé au quartier d'Apompa dans la commune de Matoto. Ce geste de la Caisse s'inscrit dans le cadre du mois de l'enfant. C'est avec beaucoup d'émotion que l'orphelinat a reçu ce don destiné aux enfants déshérités. Antoinette Dédé Onivoyi et Gibril Kamara pour plus de précisions. Pour le mois de l'enfant, la Caisse nationale de sécurité sociale a bien voulu voler au secours des orphelins d'Akuna Matata, 6 à Dapompa, sous la clairvoyance de l'âge Malik Sankon. Ce don est composé d'une tonne de riz, de savon, de l'huile et bien d'autres vivres. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le mois de juin, le mois consacré au mois de l'enfance. Donc la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, à travers son directeur général, M. Malik Sankon, a initié de venir faire l'offre à l'orphelinat Akuna Matata dans le cadre du mois de juin pour venir en secours à la couche vulnérable. De plusieurs vies, vous avez des lots de riz, de lait, puis de savon qui sont nécessaires juste pour les enfants déshérités. Très émerveillée par cet acte, la responsable de l'orphelinat a vivement remercié les donateurs. Nous remercions déjà infiniment la Caisse nationale de sécurité sociale d'avoir choisi notre orphelinat. Vraiment, ça nous va droit au cœur et nous sommes très touchés, surtout quand ça concerne l'alimentaire des enfants, parce qu'aujourd'hui, nous avons 95 bouches à nourrir chaque jour et 3 fois par jour.
La fondatrice tend toujours la main aux personnes de bonne volonté afin d'agir en faveur de ces orphelins. Oui, on appelle toujours les bonnes volontés à venir nous aider parce que on a des besoins. En plus, ça nous permet justement de prendre d'autres enfants. Plus on a d'aide et plus on peut aider encore, secourir d'autres enfants. Et oui, on a souvent des difficultés, surtout en matière de santé des enfants, quant au bon suivi, quand on a des examens à faire où il faut débourser beaucoup d'argent, quand il y a des opérations en urgence. Donc c'est là qu'on demande de venir nous aider, quoi. La cérémonie de remise a eu lieu en présence de plusieurs cadres de la CNSS qui sont venus représenter le directeur général. A rappelé que depuis 2017, la CNSS choisit à travers son directeur un orphelinat pour faire des dons. Atelier de renforcement des capacités des PME de collecte dans la gestion de la relation client en GRC de communication sociale ce vendredi ici à Conakry. C'est une initiative du programme Sanita Ville Propre en partenariat avec la CONAG, une activité mise en œuvre par Enabel. Rosaline Goto-Monemou, Yacouba Traoré pour plus de précisions. La campagne Mon quartier propre du programme Sanita, en collaboration avec la CONAG, est financée par l'Union européenne et mise en place par l'agence de développement belge Enabel. Après cette formation de renforcement des capacités des PME, le programme Sanita envisage accompagner ces PME de précollecte auprès des institutions financières afin qu'elles soient dotées de matériel adéquat pour répondre aux besoins des populations sur le terrain. À l'issue de ce parcours d'acquisition de compétences, il y aura également une phase d'accompagnement auprès des institutions de financement pour permettre à ces PME-là d'acquérir du matériel et équipement afin de répondre efficacement aux besoins de la clientèle. Plusieurs mobiles ont été vus au cours de cette formation, comme le marketing social. Une communication qui consiste à convaincre et maintenir la clientèle. Les échanges avec les participants ont été satisfaisants et encourageants selon la formatrice. Les échanges qui viennent d'avoir lieu au sein de cet atelier sont très encourageants parce que les PME ont une lucidité par rapport aux failles actuelles du système et aussi ils savent qu'on est dans une démarche de professionnalisation du système. Donc ils savent qu'il y a une dynamique qui est là et ils sont vraiment engagés à rejoindre la dynamique, à faire leur part afin que le changement de comportement souhaité au niveau des populations puisse être effectif. La coordination nationale des acteurs de l'assainissement de Guinée, CONAG, rassure la population de la qualité du service qui sera rendu sur le terrain par les PME de précollecte dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry. Après le processus de renforcement des capacités des PME, je crois que la première retombée que les Guinéens vont constater sur le terrain, c'est la propreté de la ville. La ville serait propre parce que les PME seront suffisamment outillés pour faire face aux inondations dans les quartiers. Il faut noter que ces PME de précollecte contribueront à la réussite de la campagne Mon quartier propre qui a pour objectif l'adoption de bonnes pratiques de gestion des déchets et l'augmentation de l'adhésion des ménages aux services de précollecte. Le parking multiservice de la commune de Labé a été rendu opérationnel hier jeudi. C'est un espace qui contient, au-delà du parking, un lavage automobile, une cafétéria. La réalisation des travaux est financée par l'Union européenne et exécutée par le programme Integra Enabel. Des centaines de jeunes ont également bénéficié des formations. La cérémonie inaugurale a été présidée par la ministre de la Jeunesse, accompagnée de toutes les autorités de Labé. Alpha Ousmane Ba. C'est un parking multiservice financé par l'Union européenne à hauteur de 145 000 € à travers le programme Integra Enabel qui vient d'être inauguré à Labi. Derrière cette infrastructure, l'équipe communale de Labi voit de multiples enjeux en faveur de la ville et ses populations. Et le parking de stationnement d'une capacité d'accueil de 38 véhicules et 40 motos. Il nous permettra de désengorger la ville
réduire le nombre de candidats à l'immigration clandestine et va créer des emplois et la richesse et rehaussera les recettes communales. Nous nous engageons à pérenniser cet acquis avec le concours du conseil d'administration déjà mis en place. Durant l'exécution des travaux, c'est près de 500 jeunes, dont 65% de femmes et filles, qui ont constitué la main-d'œuvre pour une rémunération totale de 3 milliards 87 millions de nos francs, suivi d'une formation qualifiante en BTP et dans la pâtisserie. Nous sommes fiers de participer à cette cérémonie d'inauguration du parking multiservice car nous y avons mis notre volonté, notre courage, notre sueur et notre cœur à la réalisation de cet ouvrage. En effet, ce sont 490 jeunes de l'AB, dont 310 femmes qui ont travaillé sur cet ouvrage. C'est leur approche chantier-école afin qu'ils puissent voir le jour. La lutte contre l'immigration clandestine, la création d'emplois pour les jeunes, le développement de l'employabilité, la mise en place des entreprises économiques locales et la bancarisation des jeunes sont entre autres les objectifs du programme Intégra. Sans vouloir minimiser l'importance de la mobilité humaine, il nous apparaît important que cette migration, cette mobilité humaine puisse se faire sans dangerosité pour notre jeunesse. Voilà. En rappelant les 5 objectifs du programme Intégra, je pense qu'on démontre toute l'activité que nous venons de mener ici à l'AB les 10 derniers mois et qui se manifeste aujourd'hui par l'inauguration de cette infrastructure. Président de la cérémonie inaugurale, en compagnie de toutes les autorités administratives et morales de la ville, la ministre de la Jeunesse, Assiatou Baldé, a fondu un remerciement à l'endroit des partenaires. Un vif remerciement à l'équipe du projet Intégra et à l'Union européenne pour les efforts inlassables et l'attention soutenue en faveur des initiatives de promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Comme l'est venu certaines traditions, l'inauguration s'est terminée par la visite guidée des locaux ainsi que le dévoilement de la pancarte inaugurale. Mesdames et messieurs, c'est ce élément qui met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à André Milimono qui m'a aidé à vous le présenter, à toute l'équipe technique du jour et à vous, téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Bonsoir.